Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je sors d'une matinée de travail, c'est carnaval en Martinique. Mais alors j'étais vraiment poussée, poussée à vous proposer cette petite vidéo avec une nouvelle formule que je vais tout de suite vous présenter sans plus tarder. Alors nous allons venir choisir un thème parce que je suis de nature toujours penser positif et on essaiera d'échanger sur un sujet qui j'espère vous plaira. Donc vous n'hésitez pas à liker ma page, à partager, puisque depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai décidé de mettre un petit peu plus en avant les choses positives qui m'arrivent après de longues péripéties. Alors tout de suite, sans plus tarder, je vais venir piocher dans l'une de ces cartes. Et aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça peut arriver qu'une personne te demande pardon, que c'est une personne qui n'a pas toujours été un modèle, mais qui vient te demander pardon. Et on dit que pardonner, c'est un acte essentiel. Pardonner aux autres et se pardonner soi-même pour retrouver la paix intérieure. Alors, c'est vrai que j'étais de nature, moi, plutôt rancunière. Et j'avais beaucoup de mal à pardonner juste avant que je ne rencontre Dieu. Mais depuis que j'ai cette communion avec Dieu, depuis qu'il m'a fait comprendre comment fonctionne le processus, je m'étais toujours demandé pourquoi, c'est quoi la raison pour laquelle je suis sur terre, avec toujours ce sentiment de vide. Et j'ai toujours voulu aider les autres. Et ce qui se passe, que la plupart des gens ont toujours essayé de profiter de ce bon cœur. Alors souvent, je donnais le petit doigt, mais on voulait carrément me prendre non pas la main, mais le bras. Et j'ai décidé de travailler sur moi. Et c'est là que j'ai rencontré Dieu suite à quelque chose qui m'avait beaucoup peiné, et je crois que d'ailleurs que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais on ne reviendra pas là-dessus. Depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai compris qu'on n'est pas tout seul en fait, qu'il y a toujours une force qui est au-dessus de nous. Et à partir du moment où j'ai pris le temps de toujours lui demander, lui poser des questions, et j'ai vraiment compris comment fonctionnent les choses. Et j'étais effectivement de nature très rancunière, mais bon, j'ai pu travailler sur moi et je me suis dit que pardonner, c'était d'abord un acte qui me faisait beaucoup de bien. Déjà me pardonner d'abord avant de pardonner les autres. À partir du moment où j'ai commencé à pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais vraiment pardonner. Pardonner, ça ne veut pas non plus dire que quelqu'un me fait quelque chose, je vais pardonner et qu'on recommencera les mêmes choses. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de se dire que l'attitude des gens ne nous définit pas et se détacher, puisque il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, n'hésitez pas à liker ma page, à mettre des commentaires, à partager, puisque souvent, alors déjà j'ai décidé de faire cette page alors que je ne suis pas de nature vraiment à me dévoiler, mais depuis quelque temps, je mets des vidéos et je parle de choses que je connais. Je n'aime pas forcément parler de choses, et d'ailleurs je ne parle jamais de choses que je ne connais pas. J'ai fait une très belle expérience avec Dieu et ça m'a complètement changé. J'étais déjà de nature positive, mais maintenant encore plus, parce que j'ai compris que garder la bonne attitude, garder le bon côté des choses permet d'avancer, et souvent quand on a une attitude positive, ça a plus tendance à s'ancrer dans la matière plutôt que de rester dans le côté négatif et cérébral. Je ne sais pas toi si tu as déjà eu une expérience et que tu as du mal à pardonner parce que tu as vraiment trop mal, parce qu'on t'a blessé. Mais le pardon dans l'enseignement chrétien, c'est vraiment un acte d'amour qui se vit dans la grande infinie de Dieu.
Et parce que j'aime Dieu, j'ai décidé de pardonner, mais pardonner vraiment, pardonner pour me libérer, être dans le détachement, comprendre que il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'il faudrait déjà, dans la matière, essayer de gérer ce qu'on peut gérer. C'est vrai que si Dieu, alors moi je me dis que si Dieu a envoyé son propre fils Jésus pour nous sauver, qui sommes-nous effectivement pour ne pas pardonner et garder cette rancœur? Quand je vois qu'il a donné son propre fils pour nous libérer des péchés, alors moi c'est vraiment pas moi qui vais garder de la rancune, sans compter que ça fait du mal. Ça fait mal au cœur, ça rend malade, ça donne des maladies, des pathologies. Ça garde le fait de tout le temps réfléchir, fait que ça se répercute sur notre santé, des douleurs physiques, émotionnelles. Et je n'ai plus du tout envie de ça. N'hésite pas à me dire si, comme si tu as fait une expérience qui t'empêche de pardonner, qui fait que tu gardes tellement de rancune que ça te fait mal au cœur. Moi, depuis que j'ai compris, depuis que j'ai trouvé Dieu, depuis qu'il m'a choisi, depuis que je le reconnais en tant que mon Dieu tout-puissant, miséricordieux, je sais que je ne suis pas seule. Souvent, j'entends des gens dire je me sens seule, je suis seule, j'ai pas de chance. Mais je crois que c'est dans le silence qu'on se retrouve. C'est dans le silence qu'on prend le temps de réfléchir. C'est dans le silence qu'on a les réponses. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je fais l'expérience où une fois j'avais des petits... à force de réfléchir, effectivement, j'avais eu des petits soucis de santé et les médecins n'arrivaient pas à voir ce que j'avais, ils ne comprenaient pas. Et à partir du moment où j'ai eu cette communion avec Dieu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lui demandais de l'aide, il y avait une telle paix qui s'installait. Et j'ai mis du temps à comprendre, mais finalement, j'ai compris. Malheureusement, on ne nous apprend pas ça. J'ai fait une expérience, l'une parmi tant d'expériences où j'avais des douleurs physiques à la suite d'une petite... à la suite de mal-être, une petite déception, on va dire ça comme ça. Et j'avais mal, les médecins n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais. Tout le temps, ma tension, des soucis, bon bref. Quand j'ai commencé à poser les bonnes questions, à me poser les bonnes questions, à savoir ce que je veux vraiment, à sortir de la négativité, à rester tout le temps positive, j'ai commencé à comprendre. Et un jour, je me rappelle, j'étais à mon boulot et j'avais mal à la tête, j'avais tout le temps mal au crâne, je ne comprenais pas. Les médecins parlaient de tension élevée. Et moi, j'ai gardé la foi, je n'ai pas voulu m'approprier cette tension. Je me suis dit, je vais quand même, c'est moi qui commande, quoi. C'est pas... Et je dis à ma tête, non, il n'y a pas d'hypertension là. Et un jour, j'avais très mal à la tête et je dis, mais c'est pas possible. Et j'avais mal à la tête, mais j'étais au travail et j'étais toute seule sur mon lieu de travail. Je me dis, mais Seigneur, 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 qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chez le médecin? Ou alors c'est juste un mal de crâne parmi tant d'autres fois et ça va passer. Et je mets en prière et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je ne vais jamais oublier. C'était l'heure pour rentrer finalement à la maison. Parce que j'ai pu tenir comme je pouvais. Et au moment où je m'apprête à fermer les volets, j'entends quelqu'un qui dit juste en bas, vous imaginez pas ce que ça m'a fait. Je ferme le volet plutôt, et j'entends quelqu'un qui a une autre conversation avec un monsieur, une dame qui avait une conversation avec un monsieur. Et écoutez bien, non, franchement, si je commence à vous raconter des petites anecdotes, certainement vous allez penser que je raconte des histoires tellement c'est gros. Et elle dit exactement ce qui va suivre. Elle dit,
la personne avec qui elle parle, elle lui dit, écoute bien ce que je te dis. Tu vois que tu rigoles avec ta santé. Je connais telle personne qui a fait un AVC parce qu'elle avait mal au crâne et qu'elle disait pas. C'est pas ce que tu veux pour toi. Et là, parce que Dieu nous parle, mais nous fait comprendre que le message, c'est pour nous. Et là, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Merci Seigneur. Je me rappelle sur le chemin du retour, il était déjà tard et mon médecin traitant avait déjà fermé ses portes. Et la plupart des médecins à cette heure-là, c'était en fin de journée, quoi. Donc, je me suis dit, je vais aux urgences. Je suis allée aux urgences. Comme par hasard, c'était tellement fluide. Vous imaginez les urgences. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était fluide. Quand j'arrive, le médecin prend ma tension tellement élevée, tellement élevée, qu'il me donne un médicament de secours pour pouvoir réguler ma tension. Et il me dit, madame, vous avez bien fait de venir. Votre tension est trop élevée. Mais ma tension est élevée et j'ai pris le risque de conduire parce que je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Et il m'a donné un médicament en me disant, vous avez bien fait de venir. Imaginez si j'étais juste rentrée et que je m'étais juste dit, parce que à ce moment-là, j'avais tout le temps mal au crâne. J'avais tout le temps mal au crâne. Et j'arrive et il me donne ce comprimé, il me laisse me poser un petit peu. Quand ça va mieux, je rentre à la maison. Il me dit, si ça va pas mieux, ben vous revenez. J'habite à des kilomètres en même temps, j'ai pas envie de redescendre. Donc je prends le temps de rentrer, me poser et je remercie Dieu. À la suite de ça, j'ai décidé que jamais plus je ne ferai quoi que ce soit sans consulter Dieu, sans lui demander. Et j'ai commencé à faire... j'ai commencé à suivre le processus. J'ai une question, je demande à Dieu, il me répond. Même s'il ne me répond pas dans les heures ou les jours qui suivent, mais il me répond. Et c'est tellement gros, c'est énorme. C'est énorme. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés. Nous sommes guidés. Il faut vraiment avoir cette connexion, cette intimité avec Dieu. Jamais je pensais, moi, que je serais là à vous faire des vidéos. Et je suis poussée effectivement de vous proposer cette formule sur les différents thèmes que nous allons aborder dans les jours à venir. Et ça me ferait plaisir puisque je ne suis pas une novice sur les réseaux sociaux. Je partage simplement des messages comme là, je suis véritablement poussée à vous faire cette vidéo. En temps normal, c'est pas des choses que je fais. Je travaille, j'ai ma petite vie, je rentre chez moi et voilà. Et j'espère que surtout n'hésitez pas si vous avez fait une expérience comme ça à partager avec moi. Ça me ferait plaisir aussi de savoir que je ne suis pas seule à avoir fait cette expérience. Et à la suite de quoi j'ai eu l'occasion d'avoir des réponses, ne serait-ce que je sors de chez moi, j'allume ma voiture, j'allume ma radio et la réponse est dans la chanson. Vous voyez, il y a tellement de choses comme ça où nous sommes guidés, mais c'est important d'aller chercher Dieu, ça n'arrive pas comme ça. Malheureusement, il a fallu que je le trouve, malheureusement ou heureusement, parce que je ne serais certainement pas... s'il m'était pas arrivé toutes ces galères, je ne serais certainement pas allée vers Dieu et je ne serais pas là à partager avec vous cette expérience. Et je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir choisi. Et moi, je l'accepte en tant que mon Dieu tout-puissant, miséricordieux. Et c'est vrai que bon, ça m'a un petit peu isolée parce que les gens pensent que certaines personnes ne comprennent pas en fait. Ils pensent que je suis, je sais pas, que j'ai perdu la tête. Sauf que non, je n'ai jamais été aussi lucide. Et cette clairvoyance, cette façon d'être guidé quand on rencontre Dieu, c'est incroyable. Donc, nous parlerons essentiellement
on fera une espèce de... C'est vraiment un tirage au sort et à la suite de quoi on échangera sur les différents adjectifs ou les thèmes sur la positivité, tout ça. Bon, bref, c'est vraiment... moi, je ne prends jamais le temps d'écrire ou de préparer des notes. C'est vraiment spontané. Et je suis très heureuse de partager cette belle expérience avec vous parce que c'est une belle expérience. Et je me rends compte que depuis tout ce temps, je ne savais pas qu'on pouvait être guidé comme ça. Et au final, je me dis, merci à tous mes détracteurs. Merci à toutes ces personnes qui ont voulu m'éteindre, qui m'ont fait penser que j'étais une moindre personne, une moins que rien, qui m'ont fait douter de la personne que je suis, qui ont voulu vraiment m'éteindre, m'effacer, effacer ce beau sourire. Je dis ce beau sourire parce que longtemps, on me parlait de me sourire et... Oui, j'ai même les rides d'expression tellement je souris. C'est vraiment un sourire vrai. C'est pas, je l'avais perdu ce sourire. Et quand on me disait que j'avais un beau sourire, j'avais tendance à vite rentrer les dents. Mais aujourd'hui, j'accepte ma lumière. Je refuse de laisser quiconque effacer ma lumière parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est pas un être humain. Et je vous invite vraiment à vous rapprocher de Dieu. Et j'avais vraiment une grosse difficulté à lire la Bible, les petits caractères et tout ça. Il y a quelqu'un de bienveillant qui m'a offert une Bible avec de gros caractères. Et je suis reconnaissant parce que je m'aperçois qu'au final, le fait que ce soit en gros caractères, parce que maintenant je porte des lunettes, même avec les lunettes et que c'est un petit caractère, c'est pas toujours évident. Donc un grand merci à cette personne qui m'a offert cette Bible et j'ai une meilleure compréhension de ce que je lis et surtout je n'hésite pas à demander à Dieu de me donner la compréhension puisqu'on ne comprend pas toujours tout et chaque personne a une différente façon d'appréhender, chaque personne a une compréhension différente. Donc, même dans ce sens, je remercie Dieu afin qu'il puisse me donner la capacité de compréhension dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre ce que je lis. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais c'est tellement passionnant. Et j'espère qu'il y aura une suite et que je vais pouvoir partager comme ça des petites choses avec vous, des petites expériences et toutes ces synchronicités qui se mettent en place quand on communique avec Dieu, quand on a une intimité avec Dieu, c'est merveilleux. Donc, vraiment, mes petites vidéos seront surtout destinées aux personnes qui croient qu'il y a une force au-dessus de nous, qu'on l'appelle comme on veut. Moi, je dis Dieu, mais chaque personne l'appelle comme on veut. Dans tous les cas, pour moi, il n'y a qu'un Dieu. Et voilà, je ne vais pas être trop longue parce qu'après, il faut que je garde pour plus tard. Et j'essaierai de partager avec vous une petite expérience par rapport aux différents thèmes. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous vous sentez mal, je vous souhaite de rester positif. Je vous souhaite de vous accrocher à Dieu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous regardez ma vidéo pendant la journée, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée. Et si vous la regardez le soir, et écoutez, dans ce cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite vraiment de toujours garder la positivité car je crois que quand on garde les choses positives, ça finit toujours par s'ancrer dans la matière. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.